Chapitre 25. Choix. Je suis retourné à la boulangerie après m'être régalé de poulet froid et de pommes épicées pour le dîner. Constantin m'attendait avec impatience dans la cour. Je me suis rendu compte que cela faisait plus de 2 heures qu'il avait quitté le bain avant moi. J'ai plaisanté. Je croyais que tu plaisantais, vu qu'on venait de prendre un bain. Je plaisantais? Tu es le combattant le moins doué de la compagnie, Eric. Peut-être même de toute la Légion. Si tu veux survivre à une bataille, tu dois te concentrer. Tu as choisi la voie la plus difficile pour un style d'armement principal. Le maniement à 2 armes exige de l'ambidextrie et la capacité à diviser sa pensée. Défendre avec une arme tout en attaquant avec l'autre. Et ensuite surprendre ton adversaire en changeant d'arme, me sermonna-t-il d'un ton sévère. Il me lança mes 2 épées courtes d'entraînement. Nous continuerons à travailler avec 2 lames courtes jusqu'à ce que tu aies acquis la compétence. Ensuite, nous travaillerons avec une lame et une dague de parade. Ensuite, nous travaillerons à renforcer ta capacité à diviser ton esprit et à manier n'importe quelle arme blanche de manière autonome, dans chaque main. Malgré mon retard et sa colère, Constantin s'est montré étonnamment patient pendant l'entraînement. Au milieu de l'entraînement, j'ai abandonné mon épée de la main droite, me forçant à combattre avec une seule épée dans la gauche. J'étais gaucher, et j'ai décidé de dédramatiser la situation en citant Princess Bride. « J'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas gaucher. » J'ai déplacé mon épée vers la droite et lancé une attaque qui, je le pensais, le surprendrait. Il a utilisé ses 2 lames pour verrouiller mon épée et m'a donné un coup de coude au menton. Je me suis mordu la langue et j'ai senti le goût du sang. « De quoi tu parles, imbécile ? Tu es vraiment gaucher. Mais on s'efforce de corriger ça. » ricana Constantin, tandis que je crachais du sang. « Ça aurait mieux marché, ou du moins été drôle, si tu avais vu la pièce. » J'ai continué à cracher du sang pour découvrir les dégâts sur ma langue. « Si tu n'avais pas parlé, tu ne te serais pas mordu la langue quand j'ai frappé à la mâchoire, » commenta-t-il en allant chercher de l'eau. « Ne te moque de ton adversaire que si tu sais que tu es meilleur que lui. Pour l'instant, pars du principe que tout le monde est meilleur que toi. » Nous avons travaillé mon ambidextrie. Constantin a admis qu'il ne manipulait 2 armes que face à un monstre ou face à un seul adversaire. Face à plusieurs adversaires armés, il préférait un petit bouclier. Cependant, il n'en portait pas lors de ses reconnaissances pour la compagnie, en raison du poids supplémentaire. J'étais en sueur et épuisé, quand Constantin passa à la lance. J'utilisais simplement un bâton, tandis que Constantin me demandait de réviser les bases et d'apporter de légères corrections. Je pensais qu'il aurait fait un excellent instructeur au camp d'entraînement de la Légion, mais je n'allais pas flatter son ego pour l'instant. Il était temps d'apprendre tout ce que je pouvais de lui. J'étais sale et épuisé quand il m'a libéré. Il avait clairement continué à m'entraîner dans le noir car j'étais en retard. J'ai ensuite passé un moment à installer mon lit sur les tables, plus qu'irrité que ma chambre soit saccagée par Mathéo. Je suis allé chercher la lampe à huile dans la chambre et j'ai aussi confirmé que l'odeur d'ogre persistait. J'ai pensé dormir dans l'autre chambre avec Félix, mais il ronflait, et même épuisé, je voulais quand même étudier. Si quelqu'un me surprenait avec le livre de sorts, je prétendrais l'avoir trouvé dans la boulangerie. Jusqu'à présent, j'avais appris les formes de sorts de 2 manières différentes. La première était la façon naturelle dont mon corps les créait. Cela s'est produit lorsque j'ai utilisé mon infinité de convergence pour tirer le meilleur parti de ma première essence de dextérité. D'après ce que j'avais compris, j'ai considérablement accru mes attributs grâce à chaque essence consommée. Les essences mineures et majeures n'étaient pas censées affecter le potentiel, mais pour moi, avec ma forme de sort, elles l'ont fait quand même. Ce serait un immense avantage, à condition que je puisse consommer davantage d'essence à l'avenir. La deuxième fois que j'ai appris une forme de sort, c'était grâce au grimoire de stockage dimensionnel. Le grimoire ressemblait beaucoup à une forme de sort, juste plus complexe qu'il ne le fallait. Damian m'a également guidé tout au long du processus. Il m'a expliqué ce qu'un vrai sorcier était capable de faire. Lorsqu'un mage lançait un véritable sort, il construisait des formes magiques temporaires dans l'air, grâce à son contrôle et sa manipulation de l'éther. Chaque sort nécessitait entre 3 et 6 couches,
puis en activer la structure magique avec davantage d'éther. Damian m'avait dit qu'il était extrêmement difficile d'apprendre à lancer des véritables sorts, et que peu de gens avaient l'intelligence, la dextérité et la perception nécessaires. Même l'amulette de traduction que je portais alors était en réalité constituée de 6 disques runiques magiques, empilés les uns sur les autres. Je n'imaginais pas créer toutes ces structures par la pensée. Les 2 livres que j'ai achetés étaient censés simplifier les formes magiques pour faciliter l'apprentissage et l'imprégnation. La façon la plus simple de décrire le processus était de tatouer la forme magique de façon permanente sur mon noyau d'éther. Chaque affinité ne pouvait accepter qu'un seul tatouage, et la taille du tatouage était proportionnelle à l'importance de mon affinité. Il n'y avait tout simplement pas assez de place pour imprimer facilement une forme magique avec des affinités inférieures à 10. C'était possible, mais l'effet était généralement mineur. J'ai examiné les options d'affinité de protection dans le premier livre. Les 3 formes de sorts proposées étaient la protection contre les éléments, l'armure éthérique et la barrière de vent. J'ai commencé à examiner les descriptions de chacune pour voir si l'une d'elles me conviendrait. J'ai réalisé qu'il y avait d'autres options. C'est parce que le livre de guérison que j'ai acheté et celui de Rena proposaient des options différentes. La protection contre les éléments était la plus simple des 3. Elle maintenait l'air autour du corps à une température confortable de 21 degrés. Enfin, ce n'était pas exactement indiqué comme cela. Il est juste dit que la température était agréable, comme un matin de printemps sec. Alors j'ai complété les blancs. La description indiquait la marche sur un glacier ou dans un désert, en tout confort. Le sort utilisait même un minuscule éther par heure. Eh bien, pour moi, c'était beaucoup. La forme de sort suivante était l'armure éthérique, et son apprentissage nécessitait une affinité supérieure à 25, en raison de sa complexité. Cette forme créait une peau invisible sur le mage, qui absorbait les coups, drainant l'éther, à raison de 2 par coup. Enfin, environ 2 par coup. Ma traduction était un peu floue concernant les calculs. La dernière astuce m'a semblé utile à la lecture. La barrière de vent durcissait l'air en forme de disque. Son lancement ne coûtait qu'un seul éther, et la barrière se dissipait en cas de forte déformation. Mais elle pouvait tout de même arrêter une flèche avant de se briser. Le problème était que la barrière mettait environ 2 battements de cœur à se former, environ 2 secondes, et restait fixée en place. Elle perdait également sa cohésion au bout d'une dizaine de secondes. Alors, devrais-je essayer d'apprendre l'un de ces sorts comme unique forme de sort pour l'affinité de protection? J'aimerais bien connaître toutes les autres options. L'armure éthérique semblait utile pour un soldat. Elle pouvait même sauver des vies. La protection contre les éléments était un excellent sort utilitaire pour un soldat, et pouvait de même sauver des vies. Elle comportait des fonctionnalités intéressantes, comme se protéger de la pluie pendant la marche, ou sécher ses vêtements une fois qu'ils étaient mouillés. Barrière de vent proposait des fonctionnalités intéressantes également, comme la possibilité de lancer plusieurs barrières de vent et de créer des marches pour escalader les murs, tant que l'éther n'était pas épuisé. Félix est descendu aux toilettes du rez-de-chaussée. « Bon sang, Eric, dors un peu et arrête de lire sur la Première Légion. » Il a fait ses besoins et j'ai changé les livres, au cas où il vérifierait en remontant. Il est remonté sans jamais vérifier ce que je lisais. J'ai décidé que si je devais choisir l'une d'elles, ce serait l'armure éthérique. Je voulais voir si une autre forme de sort de protection de niveau intermédiaire me conviendrait mieux avant de m'engager. D'après mon expérience, il me faudrait 4 à 6 semaines pour l'apprendre, et je n'étais pas sûr d'avoir le temps ni l'intimité nécessaire. Je me suis tourné vers le livre pour étudier les formes de sorts d'affinité de guérison. Ce livre en proposait 3. L'auto-guérison, la purification corporelle et l'endurance sans limite. Ces techniques étaient différentes de celles de Rena. L'endurance sans limite était la plus facile à apprendre. La forme magique utilisait les réserves de graisse corporelle pour reconstituer rapidement les muscles. Ce serait un choix désastreux pour moi. Non seulement j'avais peu de graisse corporelle désormais, mais j'avais aussi consommé 3 essences d'endurance suprême. La purification corporelle était très tentante. Elle éliminait les corps étrangers du corps du mage, notamment les poisons, les maladies, et permettait le nettoyage intestinal. C'était en quelque sorte une chance de ne jamais tomber malade. Mais je me souvenais qu'il fallait des bactéries symbiotiques dans l'intestin pour une digestion saine. Le texte ne précisait pas si ces bactéries étaient insensibles à l'effet du sort.
Le problème était également que la forme magique suggérait d'avoir au moins une affinité de 35 en guérison pour la prendre. Mon affinité n'était que de 19. Le dernier choix, l'auto-guérison, suggérait une affinité minimale de 20. La guérison était limitée au mage et ne pouvait affecter personne d'autre. La capacité de guérison de Damian pouvait soigner d'autres personnes, mais seulement les tissus mous. Mais il semblait que cette version pouvait guérir les tissus mous et les os. C'était exactement ce que je recherchais pour mon affinité de guérison. C'était peut-être égoïste de ne pas rechercher une capacité capable de guérir les autres, mais peu m'importait. L'étendue de la guérison déterminait la quantité d'éther nécessaire. Mathéo est entré en titubant dans la boulangerie, de retour de son quart, et j'ai juré de mon imbécilité. C'était presque le matin, et j'avais passé la nuit entière à traduire et à lire. J'étais pris par l'excitation des possibilités. Mathéo m'a ignoré et a monté les escaliers. J'ai rangé le livre et me suis installé confortablement pour ma sieste de 30 minutes. Constantin est descendu en trombe avec Félix et m'a réveillé. Je me suis mis debout et j'ai commencé à m'habiller. Constantin a dit « Petit déjeuner d'abord, puis au mur. Tu as le premier service et le reste de ta journée sera libre. » Au petit déjeuner, riz froid et haricots, accompagnés d'une sauce sucrée. C'était la même nourriture que celle de l'armée régulière, car notre cuisine était transférée à la propriété ce matin. Malgré les plaintes des autres hommes de ma compagnie, je plaisantais. La nourriture n'était pas si mauvaise. Les textures étaient agréablement contrastées. Le riz était un peu fondant et les haricots un peu croquants. Mais au moins, la sauce sucrée épaisse couvrait le tout. Arrivé au mur, Constantin fut responsable de l'organisation de nos 8 archers. J'ai été surpris de découvrir que 2 archers de notre compagnie, Pavel et Régis, organisaient une compétition. Ils avaient installé 3 mannequins à l'écart du mur. Chacun de nous aurait droit à 12 tirs. Le perdant de chaque manche devrait aller récupérer les flèches. Constantin était le meilleur archer, mais il ne participait pas. Y avait-il une arme avec laquelle Constantin n'était pas à l'aise? Le concours a débuté par une leçon sur l'arc court, la façon de le bander correctement, et d'entretenir cet arc court composite, composé de couches collées, de cornes, de bois et de tendons. Pavel nous a montré les caractéristiques d'un bon arc et comment inspecter les flèches pour déceler tout dommage, puis il nous a donné une leçon de tir de 10 minutes. Tout était bien trop rodé pour que ce soit une séance improvisée. J'avais bien deviné car Constantin annonça. « Vous êtes 7 et nous avons 6 arcs supplémentaires dans la compagnie. Les 6 meilleurs tireurs porteront un arc pendant leur poste sur le rempart. Le dernier sera le porteur de flèches. » Comme ce n'était pas une grande motivation, il ajouta. « Et le meilleur tireur d'aujourd'hui recevra une poche de viande de griffon, séchée et assaisonnée. » Je ne l'avais jamais testé, mais il paraît que c'était excellent. Et grâce à la concentration soudaine de chacun, le jeu a commencé. À chaque tour, nous allions en fait tirer 10 flèches chacun, et il y aurait 12 tours au total. Une flèche dans un mannequin de paille valait 1 point. Une flèche dans sa ligne centrale valait 2 points. La ligne centrale était une bande rouge peinte de la tête à l'aine. Les mannequins étaient à 50 mètres de distance, espacés d'environ 3 mètres. Félix a tiré en premier, gagnant 7 points. Pavel a tiré en deuxième, gagnant 11 points. La participation au concours de l'archer était-elle équitable ou pas? J'étais le 3e à tirer. Mon premier tir a touché le mannequin en plein milieu de la tête, et tout le monde a applaudi. Puis j'ai raté les 9 tirs suivants. Je me suis raccroché au fait que j'étais gaucher, et obligé d'utiliser un arc pour droitier, mais je n'ai reçu aucune compassion. 20 minutes plus tard, je me traînais au soleil pour ramasser 84 flèches. Au début du 2e round, j'ai remarqué que Constantin et Régis donnaient des conseils. Ce n'était pas une simple compétition. Ils cherchaient à désigner les membres les plus compétents de la compagnie comme archers sur le mur. Mon tour est venu et j'ai marqué 5 points, mais toujours le pire de tous. Mes doigts d'allonge étaient également légèrement engourdis, et j'aurais aimé avoir un de ces gants spéciaux que les archers utilisaient. J'ai progressé lors des tours suivants, marquant 6, 6, 8, 7, 8, 7, 7, 9, 10, 8 et 8 points à chaque fois. Ce n'est que lorsque j'ai obtenu 10 points en plaçant 2 flèches sur la ligne centrale que, heureusement,
J'ai pu éviter d'aller les récupérer, car j'étais à égalité avec quelqu'un d'autre, et j'ai eu droit à un sursis. Nous avons ensuite passé du temps en groupe à inspecter chaque flèche pour vérifier son état avant de les remballer pour la prochaine ronde. Ils allaient organiser la même compétition pour désigner les archers les plus compétents. Je n'ai pas été sélectionné pour faire partie des archers, mais Pascal a gagné et a partagé sa viande séchée de griffon. Je retournai à la boulangerie. Mes vêtements étaient trempés de sueur et pleins de poussière après avoir ramassé 924 flèches. Certes, la plupart étaient dans les mannequins, mais mes mains étaient à vif et pleines d'échardes à force de les extraire de la paille. Mon omoplate gauche me faisait mal après avoir tiré 144 fois sur l'arc court, et les callosités de mes doigts se décollaient à cause des nouvelles ampoules qui se formaient en dessous. Heureusement que je n'ai pas été sélectionné pour être archer sur le mur. Mathéo était allé au bain le matin et était couvert de parfum. Nous plaisantions encore en disant qu'il sentait l'odeur d'ogre, mais nous décidâmes de le laisser boire un verre avec d'autres hommes de la compagnie. Constantin nous avait dit que nous emménagerions à la Villa tard ce soir. J'ai donné 5 cuivres à la vieille femme et mes 2 vêtements sales en allant retrouver les autres. J'étais vêtu de linge propre. Je ne portais qu'une ceinture avec un poignard et ma bourse. Dans ma bourse, il y avait 27 cuivres et 3 pièces d'argent, plus qu'assez pour la soirée. Si le rythme se maintenait, demain serait une longue marche pour patrouiller dans les marais. Alors que nous dirigions vers la taverne, mes compagnons étaient Firth, Mathéo, Félix, Wiley et Colm.